Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des informations, une guidance sur la prochaine communication avec votre autre, ce qui va se dire lors de cette communication, ce que cette personne va te dire et quelle sera ta réaction et la datation de cette communication. Donc, je fais cette guidance suite au sondage et je vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu au sondage. Merci à vous les belles âmes. Vous avez été presque 400 à répondre. Donc, c'est cette guidance qui est arrivée en tête. Donc, c'est celle que je vous propose en premier. Et bien sûr, les autres seront faites dans l'ordre des réponses que vous m'avez apportées. Donc, aujourd'hui, celle-ci arrive en tête. Donc, prochaine communication avec votre autre et quand. Donc, comme vous avez pu voir sur le titre. Donc, pour ça, je vais faire deux choix. Ça, vous aurez toujours le choix entre deux cartes. Je vais prendre le petit oracle des anges pour faire le choix. Et comme d'habitude, je profite de ce moment de battre les cartes un petit peu pour vous remercier. Vous remercier d'être toujours là, de vous remercier de votre fidélité, vous remercier de votre bienveillance, des likes que vous faites sur les vidéos. Donc, merci de liker les vidéos parce que ça me fait un plaisir, tout simplement. Merci de partager vos vidéos. Certaines les partagent sur leurs réseaux sociaux et je vous en remercie. Vous commentez, vous donnez vos ressentis, je vous remercie aussi. Donc, merci à tous mes abonnés, mes fidèles abonnés. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux à nous rejoindre sur la chaîne. Donc, bienvenue à vous. Et si tu n'es pas abonné, que tu tombes sur la chaîne pour la première fois ou pas d'ailleurs, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue à toi et n'hésite pas à t'abonner. Ça prend 5 secondes. Et c'est la plus belle récompense que vous puissiez me faire, de vous abonner, de suivre les vidéos, de liker, de commenter. Voilà, c'est vraiment un joli cadeau que vous me faites. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Donc, cette vidéo est intemporelle. Elle vaut pour les hommes, pour les femmes, peu importe votre orientation sexuelle. Et comme je dis toujours, prenez que ce qui résonne, les guidances, surtout générales comme ça. Voilà, il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas être addict. Il faut les regarder avec parcimonie. Voilà, toute addiction est mauvaise. Et l'addiction à la voyance, au médium et aux guidances aussi. Donc voilà, toujours prendre les choses avec du recul et garder toujours votre libre arbitre. Voilà, c'est fini pour l'introduction. Maintenant, j'attaque. Choix numéro 1. La chanson du cœur. Donc peut-être que vous pensez à une chanson à ce moment-là. Une chanson que vous écoutez avec votre autre. Chanson du cœur. Donc, que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. La chanson du cœur. Choix numéro 2, nous avons miracle. Le miracle. Donc, nos ailes t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. La chanson du cœur, choix numéro 1. Le miracle, choix numéro 2. Et je démarre par les belles âmes qui ont choisi la chanson du cœur. Ouh, j'enlève mes doigts, vous y verrez mieux. Allez, je mets la petite carte ici. Donc déjà, je vais commencer un petit peu. Je vais prendre 3 cartes pour un peu aller voir quelle est votre situation entre tous les deux actuellement. Hein, la situation que vous vivez entre vous actuellement. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Ensuite, j'irai prendre des cartes pour savoir ce que cette personne va te dire lors de son prochain message. Comment toi, tu vas réagir? Quelle sera ta réaction à ce message? Et ensuite, le timing, la datation de ce prochain message. Allez, on y va, c'est parti. Bien sûr, un message conseil à la fin, bien évidemment. Allez, avec le tarot, 3 cartes. 3 cartes pour aller voir ce qui se passe entre vous actuellement. Oh, elle a voulu venir, écoutez, je la prends. Elle a voulu venir, hein, elle a voulu s'incruster dans l'affaire, alors je la prends. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe entre vous? On a le 4 d'épée, on a le page de denier et on a la reine de denier. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est que pour moi, après, bon, le 4 d'épée, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui reste en place, qui n'a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Et pourtant, je pense que ce que vous ressentez l'un envers l'autre, qu'il n'y a pas d'évolution. Mais ce que je vois entre le page de denier et la reine de denier, c'est que
dans votre relation, ou dans votre couple, ou si ce n'est pas encore concrétisé, en tout cas, dans les échanges que vous avez pu avoir, il y a une personne qui est beaucoup plus mature que l'autre. Alors, pour moi, si tu es une femme, c'est toi qui es plus mature que cette personne. Et donc, si tu es un homme, à contrario, c'est la femme qui est un peu plus mature que toi, si tu es un homme. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes immature, juste que, quand je parle de maturité, c'est la maturité dans la relation. C'est-à-dire que si tu es une femme, toi, tu vois déjà que avec cette personne, il y a quelque chose à faire, à construire, que tu serais bien avec cette personne. Et donc, à contrario, cette personne se cherche encore un petit peu. Le page, c'est toujours le début de quelque chose. Là, en l'occurrence, le page de denier, en fait, il essaie de trouver l'opportunité. Il veut essayer de développer. C'est pas encore bien clair dans sa tête à cette personne. Donc, je répète, si tu es un homme qui regarde la vidéo, alors après, les énergies peuvent s'inverser. Hein. Vous pouvez très bien me dire, mais non, moi, c'est plutôt l'inverse. Donc, moi, je vous dis ce que je canalise et ce que je ressens, mais vous savez que les énergies sont interchangeables. En tout cas, on va dire que l'énergie masculine est moins avancée sur cette relation que l'autre. Il essaye de trouver, il sait qu'il y a une opportunité, mais pour l'instant, voilà, il ne sait pas comment concrétiser. Alors que la reine de denier, c'est une reine qui est déjà installée. Voilà, elle vit sa vie, elle est très autonome, très indépendante, elle est très stable. Elle s'occupe déjà d'un foyer, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Donc pour moi, ce qui se passe actuellement, c'est que pour l'instant, donc là c'est un peu le statu quo entre vous avec ce 4 d'épée. C'est-à-dire que tout est sclérosé, qu'on pense plus au passé que ce qu'on pourrait faire dans l'avenir. Il n'y a pas d'évolution, tout reste en place, personne ne se remet en question dans la relation, ou très peu en tout cas. Et on voit qu'il n'y a pas le même degré d'avancement. Vous n'avancez pas au même rythme. Voilà ce que je vois dans cette relation. Maintenant, on va aller voir ce que va te dire, avec j'aimerais donc te dire, l'oracle j'aimerais te dire. On va aller voir, je vais tirer une dizaine de cartes, on verra. Donc voir ce que cette personne va te dire. Et surtout, toi, comment tu vas réagir. Comment tu vas réagir à cette... qu'est-ce que tu vas répondre en fait. Voilà, donc on va faire un petit peu le dialogue que vous pourriez avoir. Donc, qu'est-ce que cette personne va te dire et qu'est-ce que toi, comment toi tu vas réagir et comment tu vas... qu'est-ce que tu vas exprimer en fait. Voilà, on va aller prendre 2 oracles différents du coup, mais on va aller voir ça. Le timing bien sûr et le conseil après. Alors, hop, allez. Donc je vais prendre, allez oui, allez on va dire 10 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce que cette personne va te dire. Et après, toi, comment tu vas réagir et qu'est-ce que tu vas lui dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous savez quoi? Je vais les prendre toutes. Hop, je vais les récupérer les 10, là. Je vais les mélanger un petit peu. Et je vais les étaler pour voir ce que cette personne va te dire. Elle va te dire... Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Je veux plus qu'une relation amicale. Mes soucis m'accaparent. Je vais mal. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Je tire les leçons de mes erreurs. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Je t'ai menti et j'ai conscience de mon immaturité. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il y a une des 2 personnes qui est immature et c'est l'énergie masculine qui est immature. Donc voilà, cette personne en tout cas, elle va vous dire, bon qu'elle vous a choisi, hein, son choix est fait, c'est toi, mais qu'il y a encore des choses à régler dans sa vie. Elle tire quand même les erreurs du passé, ce qui est pas mal. Donc peut-être on va sortir de ce 4 d'épée qui sclérose un peu la relation. Bon, cette personne va mal, elle a certainement des soucis, elle ne vous a pas montré son vrai visage, mais elle se transforme. Peut-être que vous êtes juste amis ou qu'elle a été plus amicale qu'amoureuse, c'est ce qu'elle vous a montré en tout cas.
Mais on voit que cette personne a peur de votre réaction, qu'elle vous a menti. Et pour moi, elle vous a menti parce que elle a peut-être, dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi et je t'ai menti. Comme si elle vous avait peut-être un peu repoussé. Peut-être c'est vous qui avez voulu aller vite et du coup cette personne a calmé le jeu. Mais en fait, elle vous a menti parce qu'elle voulait aller aussi vite que vous, mais elle n'a pas pu. Elle a été bloquée parce qu'elle a conscience de son immaturité. Voilà, maintenant je vais aller voir. Donc avec le love call, hein, comme si voilà vous faisiez un peu une conversation. Qu'est-ce que vous allez lui dire et quelle va être votre réaction? Qu'est-ce que vous allez lui dire et quelle sera votre réaction? On va faire un peu le versus. Ce qu'il va vous dire, ce que cette personne va vous dire, elle va vous dire, contre ce que vous allez lui dire ou ce que vous allez avoir envie de lui dire en tout cas, pendant cette conversation. Donc pareil, je vais prendre 10 cartes. Donc un peu votre... donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Après, on ira voir le timing, bien sûr, de cette conversation. Allez, on va aller voir un petit peu. Alors, on va un petit peu décaler les cartes. Hein. Je vais veiller à ce que vous les voyez toujours. Mais on va un peu décaler. Donc, je suis en pleine transformation. Je t'ai menti. Voilà. Hop. Normalement, vous y voyez. Oui. Allez. Et vous, qu'est-ce que vous allez lui dire à cette personne quand elle va vous dire tout ça? Donc, vous allez lui dire... conflit. Il y a de l'eau dans le gaz apparemment. Donc, peut-être que vous allez avoir une réaction. Vous allez être un peu vive ou vif. Boum. Là, ça explose de partout. C'est le chaos total. Donc, je pense que vous allez peut-être dire tout ce que vous avez sur la patate aussi. Hein, arrivé un moment. Donc, mais vous allez lui dire aussi que vous l'aimez. Que en fait, vous êtes peut-être désespéré ou pas désespéré. C'est pas le mot, mais... vous en avez marre en tout cas de ces réactions un peu puériles. Donc vous allez lui remettre les pendules à l'heure, ça c'est clair. Mais vous allez lui dire que vous l'aimez. Bloquer, n'hésitez pas à bloquer, mais que peut-être vous avez bloqué les conversations où vous vous êtes bloqué mutuellement. Quand je dis bloqué, je ne parle pas des réseaux sociaux, on se bloque, on fait les gamins, etc. Mais... peut-être que cette personne l'a fait, peut-être vous aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que là, vous avez bloqué la communication parce qu'en fait, voilà, pour vous, c'était pas possible d'avancer dans ces conditions-là. Donc, il y a une mise à jour à faire. On le voit. Donc, vous allez lui dire que, oui, en effet, il y a une mise à jour de la relation à faire. Il faut un peu paramétrer tout ça, hein, on dirait. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la relation. Il y a des choses à régler, il y a des choses, il faut parler, il faut s'exprimer. On a fou d'amour. Alors, êtes-vous fou d'amour ou fou tout court? Voilà, donc vous allez peut-être lui dire, voilà, moi je t'aime, mais toi aussi apparemment, mais tu n'arrives pas à me le dire. Hein, mais voilà, est-ce qu'on est fou de continuer? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut arrêter? Donc, la déception, donc dire que peut-être vous avez été déçu par son comportement. D'ailleurs, il s'attend à une réaction, ou elle s'attend à une réaction violente. Parce que, voilà, si cette personne vous dit qu'elle vous a menti, etc. Donc, vous allez dire, voilà, je suis quand même un peu déçue de ce comportement-là. Qu'il y a encore des réglages à faire entre vous, on a encore ça. Vous n'êtes pas sur le même rythme, donc il va falloir essayer de se synchroniser, on va dire. Et batterie faible, donc trop de fatigue, il est important de se recharger. Et que certainement, vous allez lui dire que pour vous, c'est trop, vous gaspillez trop d'énergie à essayer de peut-être que cette personne soit au même rythme que vous. Et que maintenant, voilà, ce n'est plus la peine de... voilà, soit cette personne à l'avance et elle dit les choses comme elle le sent, soit peut-être que vous allez lui poser un ultimatum. C'est un peu ce que je ressens là, par rapport à ce que vous allez lui dire. Mais vous allez réitérer, je pense que soit si vous n'avez jamais avoué vos sentiments, vous allez le faire, cash, après une bonne explication quand même, on le voit. Vous allez lui dire que ça ne peut pas durer comme ça, que soit vous êtes fou d'amour, mais vous êtes fou tout court de continuer, et qu'il va falloir peut-être repartir à zéro, j'entends comme un reset, repartir à zéro, et faire les choses comme elles se doivent, en fait, hein. Voilà, donc comme si, vous allez lui poser un ultimatum en disant, voilà, moi je t'aime, si tu m'aimes pas, ben, tu me le dis,
Mais bon, maintenant, je ne vais pas me gaspiller mon temps et mon énergie avec toi si c'est pour pas avancer. Et vraiment, je pense que, voilà, ça va peut-être lui faire du bien d'entendre ça aussi. Hein, parce que... Alors, le timing. Alors, je vais essayer de faire sauter la carte. Sinon, j'irai la piocher. Et bien sûr, le message conseil à la fin. Un message conseil pour vous, les belles âmes. Savoir, déjà, on va aller voir quand est-ce que... Alors, je peux faire une fourchette si c'est trop long. Alors, qu'est-ce que j'ai? Trop d'obstacles sont présents actuellement. C'est seulement quand les obstacles seront écartés que la réalisation sera envisageable. Donc, pour l'instant, en effet, peut-être que vous êtes trop bloqué sur les situations. Donc là, les guides ne veulent pas vous donner de faux espoirs en vous donnant une date. Donc, c'est mieux. Alors, peut-être que vous êtes déçus parce que vous n'avez pas une date concrète. Mais si vous arrivez à... Peut-être c'est vous qui avez bloqué la personne. Si c'est dans ce cas, on vous dit, voilà, il faut d'abord dégager la route. Trop d'obstacles sont présents actuellement. C'est seulement quand les obstacles seront écartés que la réalisation sera envisageable. Donc, il faut peut-être songer à dégager la voie, dégager la route pour pouvoir avoir enfin cette conversation. Donc, les guides ne veulent pas vous en dire plus. Hein. C'est bien ça que je ressens. Maintenant, je vais aller prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Voilà, parce qu'apparemment, vous êtes amoureux. Hein. Donc, l'équilibre, tiens, qui est tombé. Et elle est bien tombée, elle s'est bien retournée. Donc, c'est ça qui vous manque dans la relation. Il vous manque d'équilibre. Ça manque d'équilibre parce que je vous ai dit depuis le départ, vous n'êtes pas sur le même rythme. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà, les belles âmes, je vous laisse à ces beaux messages. Depuis le début, on sent que c'est une relation qui est en déséquilibre. Vous n'êtes pas synchronisés, vous n'avancez pas au même rythme. Et c'est ça pour moi qui vous pose des difficultés. Mais en tout cas, j'espère que si vous arrivez à débloquer ces obstacles, vous seul connaissez les obstacles que vous avez actuellement. Déblayez un peu la route et essayez d'avoir cette conversation qui pour moi sera bénéfique. Vous allez avoir une réaction où vous allez lui dire les 4 vérités en face. Et ça va sûrement faire du bien à cette personne. En tout cas, ça va lui secouer les puces. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura fait comprendre certaines choses en tout cas. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le miracle. Allez, c'est parti. Je vais prendre... 3 cartes du tarot pour voir un peu ce que vous vivez actuellement. Qu'est-ce que vous vivez actuellement ensemble, hein, enfin tous les deux, hein, dans votre relation. Hein, donc, quelle est la position de votre relation actuellement? Quelle est votre position à tous les deux sur votre relation? Après, on ira voir ce que cette personne va vous dire lors de la prochaine communication, ce que vous allez lui dire, votre réaction, et ce que vous allez lui dire. Le timing et un conseil. Allez, c'est parti. Hop, 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Où en est la relation, en tout cas? Voilà. À quel stade de la relation vous êtes? Alors, on a le 10 de bâton, on a le page de bâton, le valet de bâton, on a le roi de coupe. Alors, là, ce que je ressens de suite, là, c'est que à tous les deux, le 10 de bâton, c'est vraiment en avoir assez, porter un trop lourd fardeau, être oppressé, trop de choses à supporter, trop d'épuisement, envie de tout lâcher. Je pense qu'à un moment, ce que je ressens, c'est que tous les deux, là, vous avez envie de lâcher tout. Pourquoi? Eh bien, pour essayer de vous retrouver. Parce que le valet de coupe, on sent quand même, vous allez écouter en tout cas votre intuition tous les deux. Vous allez aller, le valet de coupe, il suit son intuition. Il sent qu'il y a quelque chose entre vous. Il y a un début sentimental. Donc là, on sent qu'on est sur des belles âmes qui ont choisi ce choix du miracle. Ici, on est sur un début de quelque chose en tout cas, un début de relation. Qu'il y a eu peut-être un début difficile et vous avez ou tous les deux dans votre vie, vous êtes oppressés par quelque chose, par le quotidien qui vous écrase. Mais on voit que vous suivez votre intuition et vous sentez quand même avec ce roi de coupe qu'il y a quand même des sentiments entre vous, malgré le fait que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à avancer l'un envers l'autre à cause de
de ce fardeau que vous portez. Et je pense que ce fardeau que vous portez, il est dans votre quotidien. Tous les deux, vous avez un quotidien bien rempli. Vous êtes peut-être aussi éloignés géographiquement. En tout cas, il y a un obstacle qui fait que vous en avez marre de ne pas pouvoir vous voir ou vous rapprocher. Et vous avez tous les deux l'intuition que pourtant, il y a quelque chose à faire et que ça peut aller vers des sentiments très purs et très nobles avec ce roi de coupe. Que vous allez écouter votre intuition et vous rapprocher, je sens. Voilà. En tout cas, c'est ce que tous les deux, vous avez dans la tête à l'heure actuelle. Donc, maintenant, qu'est-ce que cette personne va te dire? 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 Hop, je vais tirer 10 cartes. Et après, je prendrai un autre oracle pour savoir ce que quelle est la réaction que vous allez avoir quand cette personne va vous dire ça, ce qu'on va découvrir ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà ce qu'elle va vous dire. Après, on ira voir ce que vous allez lui dire, quelle est la réaction que vous allez avoir, le timing et un message conseil. Là, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui peut se faire. Il y a, tous les deux, vous sentez qu'il y a une belle connexion en tout cas entre vous et qu'il y a un potentiel entre vous. Mais on dirait que vous portez des poids, peut-être un poids du passé, peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à vous libérer. Cette personne va vous dire, alors, je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Je dois me retrouver avant tout. Je comprends tes réactions. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Tu lis en moi. Ouais, vous êtes très intuitifs tous les deux. Je doute de notre lien. J'évolue grâce à ta rencontre. Mes soucis m'accaparent. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Et je veux un engagement familial. Donc oui, je pense que cette personne, vous voyez, mes soucis m'accaparent. C'est ce 10 de bâton. Donc du coup, cette personne doute, elle n'est pas sûre. Et pourtant, il y a de l'intuition parce que tu lis en moi. Cette personne, elle sent que vous connaissez sa situation. Peut-être cette personne profite. Alors, je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté, je dois me retrouver avant tout. Donc, c'est pas quelqu'un qui va forcément batifoler. C'est juste que c'est quelqu'un qui doit régler une situation qui est lourde, à mon avis. Un quotidien qui est lourd, c'est ce que je ressens depuis le début. Mais que cette personne, elle évolue quand même, qu'elle a besoin d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ, pour moi, elle sent que c'est avec vous. Et qu'elle veut un engagement. C'est quelqu'un qui veut un engagement. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un, voilà, c'est pas le prince charmant sur son cheval blanc qui arrive. Et c'est peut-être pas plus mal. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut régler des problèmes qu'elle rencontre actuellement dans sa vie pour pouvoir vous rejoindre et être ce roi de coupe. Et pas arriver avec tout son fardeau, tous ces balais là qu'elle porte sur le dos. La sorcière, vous voyez, elle en a 50, elle en a 10, hein, 10 bâtons. Parce que c'est le 10 de bâton. Mais voilà, je pense que cette personne, je doute de notre lien. Oui, elle doute parce que je pense que cette personne, elle se pose trop de questions. Voilà, elle veut se retrouver. Mais cette personne, elle vous comprend. Je comprends tes réactions. Tu lis en moi. J'évolue grâce à ta rencontre. Je veux un engagement. Cette personne, je crois que tant qu'elle ne sera pas sûre de ses sentiments, elle ne voudra pas venir vers vous parce qu'elle a peur de vous faire du mal. Parce qu'elle veut un vrai engagement. Elle veut quelque chose de sérieux, du lourd. Donc, quand elle va vous dire tout ça, cette personne-là, je pense que cette personne, c'est un roi de coupe aussi. Hein, et je pense que vous aussi, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus tous les deux. Et du coup, vous avez peut-être un passé, un passif aussi entre vous, ou pas entre vous d'ailleurs. Hein, et qu'en fait, vous ne voulez plus reproduire les mêmes erreurs, tous les deux. Et vous cherchez du sérieux tous les deux. Ça, c'est sûr et certain. Quelle va être votre réaction à vous? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Qu'est-ce que vous allez lui dire, vous? Et après, on ira voir le timing et le message conseil. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire, vous, quand elle va vous sortir tout ça, cette personne-là? Comment vous allez réagir et qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, attention, il y a de la jalousie dans l'air. Alors, voilà, vous pouvez avoir peut-être
Alors, soit vous êtes jalouse ou jaloux de nature, et vous allez faire ressentir en tout cas que vous êtes jaloux ou jalouse, parce que vous l'aimez, tout simplement. Vous allez lui dire, voilà, parce que je profite de mon célibat, si cette personne, elle commence à vous dire ça, ben vous, de suite, peut-être que vous allez vous imaginer qu'elle batifole. C'est pas ce que je ressens vraiment, hein. Je pense qu'elle règle ses problèmes. Mais vous, ben, vous allez peut-être avoir... Hein, quand on aime quelqu'un, ben voilà, vous pouvez vous sentir un peu jaloux ou jalouse. D'ailleurs, vous allez lui dire, moi, je t'aime. Fais ce que tu veux et peu importe ce qu'ils disent. C'est comme si aussi vous allez se dire, voilà, tu te poses trop de questions, peut-être que tu écoutes trop Pierre-Paul Jacques, peut-être que tu as peur du regard des autres, mais arrête quoi, arrête, pense à nous et pas aux autres. Donc vous allez lui dire aussi, je sens bien qu'il y a quelque chose entre nous, on dirait bien que tu lui as fait de l'effet. Pour moi, c'est vous qui allez lui dire, je sens qu'il y a quelque chose, je sens que je t'ai fait de l'effet. Toi, tu m'as fait de l'effet et j'ai même de l'amour pour toi, mais je sens que c'est réciproque. Voilà ce que vous allez lui dire. Vous allez lui lancer une invitation, dire, bon, écoute, viens, on se voit, on va en discuter. Il y a une nouvelle invitation inattendue. Et si vous lui dites ça, du coup, peut-être cette personne, elle va accepter l'invitation parce qu'il y a une nouvelle invitation inattendue. Donc, soit alors, vous allez lancer la perche et cette personne va accepter l'invitation. Du pur plaisir, profitez-en. Lui dire que voilà, vous voulez vous voir juste peut-être pour partager un moment convivial, un moment de plaisir et pourquoi pas plus si affinité. On a la différence entre l'image et la réalité est grande. Je pense que tous les deux, vous ne connaissez pas assez. Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Parce que vous allez peut-être lui dire, voilà, ce que... Il le dit à un moment, je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Et vous allez lui dire, en fait, je comprends qui tu es, parce que il le sait en plus, ou elle le sait, tu lis en moi. Maintenant, montre-moi qui tu es. Arrête de me montrer ce que tu n'es pas. Fou d'amour, hein. Amour fou, vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Voilà, est-ce que vous allez continuer comme ça? C'est de la folie, quoi. Donc c'est bien de s'aimer, mais si c'est pour être, voilà, c'est pour devenir fou, c'est pas la peine non plus. Et que vous aussi, des fois, vous doutez du lien, parce que ce crush, vrai coup de foudre ou petit crush, vous allez dire, des fois, moi aussi, je doute de cet amour, je sais pas où je vais, je commence à douter même de mes propres sentiments, comme cette personne qui doute sur le lien. Et vous allez lui dire, il y a de l'eau dans le gaz apparemment, et que c'est parce que, à cause de tous ces non-dits, tout ce qui est caché, tout ce qui n'arrive pas à être dit, et bien du coup, ça crée des conflits, et ça crée des conflits inutiles, puisqu'il suffirait de dire ce qu'on pense pour éviter les conflits. Et je pense que vous allez lui mettre carte sur table, et ça va lui faire du bien. Maintenant, le timing de cette conversation. Donc, si c'est loin, on fait une fourchette. Voilà, on verra. Je vais essayer de la laisser sauter. Hop. Alors, j'ai juillet et quand tu lâcheras prise. Alors, quand tu lâcheras prise, quand tu fais confiance à l'univers, des choses magiques commencent à se produire. Donc, voilà. Déjà, lâche prise et fais confiance. Pour moi, juillet, ici, c'est pas forcément... que ça sera au mois de juillet. Ce que je ressens là, c'est que il se peut que ça soit lors d'une saison chaude, on va dire, ou à l'approche de l'été, que les choses commenceront à se débloquer. Mais si vous lâchez prise, pour moi, si vous ne lâchez pas prise, il faudra attendre le mois de juillet, donc peu importe quand tu regardes la vidéo. Si tu lâches prise, eh bien l'univers saura te dire, la fourchette, elle est là en fait. Si tu sais lâcher prise, l'univers t'apportera ce qu'il te faut. Si tu ne lâches pas prise, ben ça peut aller jusqu'au mois de juillet. Alors, si tu regardes cette vidéo en juin, bon, ben, tu vas te dire, je vais vite lâcher prise. Si tu regardes cette vidéo au mois de décembre, tu vas te dire, ben voilà, ben, j'ai intérêt de lâcher prise pour avoir cette communication avant le mois de juillet. Voilà. Donc, c'est intemporel, c'est à toi de voir. Mais le lâcher prise et là, plus tu lâcheras prise rapidement, plus tu auras une conversation rapide avec cette personne. Le message conseil. Confiance, voilà. On te demande d'avoir confiance. Je te lis le message. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Je reprends la carte. Lâcher prise et tu auras la transformation. Lâche prise et confiance et tout va se débloquer, l'univers. Quand tu fais confiance à l'univers, des choses magiques commencent à se produire. Confiance.
et confiance en l'univers. Demande ce que tu as besoin à l'univers. L'univers t'apportera les solutions. En tout cas, je pense que vous avez des sentiments l'un pour l'autre, mais que vous voulez cacher, que vous cachez beaucoup de choses. D'ailleurs, vous aussi, là, je pense que vous allez cracher le morceau, mais que vous n'êtes peut-être pas assez mis à nu tous les deux. Vous avez besoin d'une conversation de cœur à cœur pour faire évoluer votre situation. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura fait comprendre certaines choses sur la situation. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.